Comment savoir si tu lui plais vraiment? 5 signaux qui ne mentent jamais. Tu analyses chaque message. Tu cherches des sous-entendus dans ses regards. Tu te demandes si ce sourire signifie quelque chose. Et pendant que tu passes des heures à décrypter des ambiguïtés, tu rates les vrais signaux qu'elle t'envoie constamment. Voici ce que peu d'hommes comprennent. Quand une femme est vraiment attirée, son corps parle un langage qu'elle ne peut pas contrôler. Pas parce qu'elle veut te cacher ses sentiments, mais parce que l'attraction véritable ne vient pas de décisions conscientes. Elle vient d'un endroit plus profond, plus authentique, plus révélateur. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 signaux qui ne mentent jamais. Pour chacun, je vais t'expliquer ce qu'ils révèlent vraiment sur ce qu'elle ressent, comment le reconnaître sans te tromper, et surtout, ce que tu dois faire une fois que tu l'as identifié. Le 5e signal est celui que personne ne t'explique jamais. Reste jusqu'au bout. Imagine cette scène. Elle est au café avec ses amis, détendue, riant naturellement. Tu entres, et quelque chose de subtil se produit. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas évident. Mais son énergie change imperceptiblement. Elle ajuste légèrement sa posture. Elle devient un peu plus consciente de son apparence. Son rire prend une tonalité différente. Elle regarde discrètement dans ta direction même quand elle parle à quelqu'un d'autre. Ces micro-changements qu'elle ne contrôle pas sont les plus révélateurs. Voici pourquoi ce signal ne ment jamais. Quand quelqu'un nous attire vraiment, notre système nerveux réagit automatiquement à sa présence. Ce n'est pas une performance, c'est une réponse biologique. Notre corps s'éveille légèrement, notre attention se réorganise, notre conscience de nous-mêmes s'intensifie. La clé pour distinguer ce signal d'une simple réaction sociale? Compare son comportement avec toi à son comportement avec les autres. Si elle a cette même réaction avec tout le monde, ce n'est pas spécifique. Mais si ce changement d'énergie se produit uniquement à ton arrivée, c'est révélateur. Comment ne pas te tromper? Évite les fausses pistes. Si elle change de comportement parce que tu es son supérieur, son professeur, ou quelqu'un qui a du pouvoir sur elle, ce changement vient du respect ou de l'anxiété sociale, pas de l'attraction. Le vrai signal d'attraction crée une énergie plus légère, plus ouverte, pas plus tendue. Et observe la consistance. Un seul incident ne prouve rien. Un pattern répété sur plusieurs interactions révèle une vérité que les mots ne diront peut-être jamais. Le 2e signal est fascinant dans sa simplicité. Elle se souvient avec une précision troublante de choses que tu as dites de manière complètement incidentale. Voici comment ça se manifeste. Tu mentionnes en passant que tu n'aimes pas un certain type de musique. 3 semaines plus tard, elle y fait référence en choisissant une playlist. Tu parles brièvement d'un projet qui te tient à cœur. 2 semaines plus tard, elle te demande spontanément des nouvelles. Tu fais une blague sur un sujet obscur. 1 mois plus tard, elle y fait allusion dans une conversation totalement différente. Ces rappels ne viennent pas d'une bonne mémoire générale. Ils viennent de quelque chose de plus profond. Notre mémoire ne fonctionne pas comme un enregistreur neutre. Elle encode avec plus de force ce qui a une importance émotionnelle pour nous. Quand une femme est attirée, son cerveau alloue automatiquement plus de ressources à tout ce qui te concerne. Les informations sur toi sont classées comme importantes, à un niveau qui dépasse la conscience. Elle ne décide pas de mémoriser ce que tu dis. Son cerveau fait ce travail automatiquement parce que tu comptes. Voici comment utiliser ce signal avec intelligence. Mentionne quelque chose d'anodin dans une conversation. Quelque chose que tu pourrais facilement oublier toi-même. Puis attends 2 à 3 semaines. Si elle y fait référence spontanément, tu as ta réponse. Cette confirmation silencieuse est plus fiable que n'importe quelle déclaration verbale. Mais attention à une vérité importante. Si tu reconnais ce signal chez elle, demande-toi aussi. Est-ce que tu te souviens des détails qu'elle partage? Parce que l'attraction véritable est rarement à sens unique. Si elle investit cette attention dans ta mémoire, c'est peut-être parce qu'elle sent inconsciemment que tu fais de même. Si tu veux comprendre les dynamiques profondes de l'attraction sans tomber dans les techniques superficielles, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un like,
pour que plus d'hommes découvrent qu'on peut décoder l'attraction sans manipulation. Le troisième signal est physique et instinctif. Peu importe ce qui se passe dans la pièce, son corps cherche naturellement à s'orienter dans ta direction. Voici les manifestations précises. Dans une conversation de groupe, ses épaules et ses pieds pointent vers toi-même quand elle parle à quelqu'un d'autre. Quand quelque chose de drôle se produit, son regard cherche le tien en premier. Quand elle s'assoit, elle choisit instinctivement une position qui la rapproche de toi. Quand vous marchez en groupe, elle maintient une proximité physique plus grande avec toi qu'avec les autres. Ces comportements se produisent dans ta vision périphérique quand tu ne la regardes pas directement. C'est exactement là qu'ils sont le plus authentiques. L'orientation corporelle est contrôlée par des mécanismes qui précèdent la conscience. Avant même que notre cerveau conscient décide où regarder, des systèmes plus primitifs ont déjà dirigé notre attention vers ce qui compte pour nous. La distinction cruciale, l'orientation de la tête et du regard peut se contrôler facilement. On peut diriger son regard par politesse. Mais l'orientation des épaules et des pieds révèle toujours la vérité. C'est la partie du corps que nous contrôlons le moins consciemment. Comment observer sans être bizarre ? Ne fixe jamais ses pieds directement. Observe globalement, dans un premier coup d'œil. Utilise ta vision périphérique. Et observe le pattern sur plusieurs interactions. Un seul moment peut être une coïncidence. Un pattern répété est définitif. Le quatrième signal révèle une vérité touchante sur la nature humaine. Elle trouve systématiquement des prétextes pour initier le contact qui n'ont pas vraiment de justification logique. Voici comment ça se manifeste. Elle t'envoie un article en disant « Ça m'a fait penser à toi » pour un sujet que vous n'avez jamais vraiment abordé. Elle pose une question à laquelle elle aurait facilement trouvé la réponse ailleurs. Elle réagit à une ancienne story de toi des jours après sa publication. Elle trouve des prétextes sociaux pour te contacter alors qu'elle aurait pu s'adresser à quelqu'un d'autre. Le dénominateur commun ? L'initiative vient d'elle et la raison officielle ne justifie pas vraiment l'effort. Voici ce qui se passe réellement. Quand une femme est attirée, elle ressent un besoin authentique de connexion avec toi. Ce besoin est réel et persistant. Mais les normes sociales lui disent qu'elle ne peut pas simplement dire « j'avais envie de te parler sans raison particulière ». Alors elle crée des justifications socialement acceptables. Elle trouve l'article. Elle pense à la question. Elle voit la story. Ces prétextes ne sont pas de la manipulation. Ce sont des solutions créatives à un problème humain. Comment rester en contact avec quelqu'un qui compte sans paraître trop direct ? La différence entre une femme qui te contacte par obligation et une femme qui le fait par attraction. La fréquence, la créativité des prétextes et l'énergie légère dans ces contacts. L'obligation crée des contacts fonctionnels. L'attraction crée des contacts chargés d'une chaleur particulière. Voici un test simple. Après qu'elle ait initié un contact avec un prétexte léger, réponds de manière engagée mais courte, puis ne relance pas. Si elle relance avec un autre prétexte dans les jours suivants, le pattern est confirmé. Une femme non attirée ne relancera pas. Une femme attirée trouvera naturellement une autre raison. Le cinquième signal, le plus définitif de tous, celui que personne ne t'explique vraiment. Elle te partage des aspects vulnérables d'elle-même qu'elle protège soigneusement des autres. Ce n'est pas juste qu'elle te parle de ses problèmes. C'est beaucoup plus spécifique et révélateur. Elle te montre des parties d'elle-même qu'elle garde habituellement cachées. Ses peurs profondes, ses insécurités réelles, ses doutes sur elle-même, ses aspects qu'elle présente différemment au monde. Voici comment le reconnaître. Elle mentionne quelque chose et ajoute « Je ne dis jamais ça aux autres ». Elle te partage une peur et dit « Mes amis croient que je suis forte tout le temps, mais en vérité ». Elle te révèle une insécurité et précise « Je ne sais pas pourquoi je te dis ça ». Pourquoi ce signal est le plus définitif ? Parce que la vulnérabilité authentique se partage uniquement avec les personnes en qui on a une confiance émotionnelle absolue. Et cette confiance ne se développe rapidement que dans un seul contexte,
Une attraction romantique réelle qui accélère naturellement ce processus. Les femmes protègent leur vulnérabilité avec précision. Elles apprennent très tôt que montrer sa faiblesse peut être utilisé contre soi. Alors elles construisent des façades. Elles projettent de la force. Elles cachent les doutes. Mais quand une femme est vraiment attirée, quelque chose de paradoxal se produit. Elle veut baisser ses défenses avec toi. Non pas par naïveté, mais parce qu'une partie d'elle a déjà décidé que tu mérites de voir qui elle est vraiment. Que cette relation vaut le risque. Voici ce que tu dois absolument comprendre. Quand une femme te montre sa vulnérabilité authentique, une seule chose détermine si ce signal se transforme en quelque chose de durable, comment tu traites ce qu'elle te confie. Si tu minimises ce qu'elle partage, si tu lui donnes des conseils non sollicités au lieu d'écouter, si tu la rappelles lors d'un conflit futur, tu détruis quelque chose d'irréparable. Tu confirmes que sa peur de se montrer vulnérable était justifiée. Mais si tu reçois sa vulnérabilité avec respect, avec une écoute authentique, avec une présence qui dit « Ce que tu partages est en sécurité avec moi », tu crées le fondement d'une connexion profonde. Abonne-toi et active la cloche pour explorer ces dynamiques profondes chaque semaine. Dis-moi en commentaire, quel signal as-tu reconnu dans ta propre expérience? Parce qu'au final, l'attraction authentique se lie dans les comportements involontaires, jamais dans les mots choisis. À la prochaine.